Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Alors Sophie, on est déjà rendu à la fin de l'émission. Ça passe vite, hein? Ouais. Et je voulais savoir comment t'écris, toi. Est-ce que tu vas dans un endroit particulier pour écrire? Ça dépend. Pour Sans antécédents, j'écrivais toujours au même café, puis j'arrivais le matin, puis je déjeunais, je dînais, puis je collationnais là-bas. Puis je sortais pas de là tant que j'avais pas écrit mon 1000 mots par jour. 1000 mots par jour, ça veut dire pour un bon roman, 90 000 mots, c'est 3 mois, 90 jours. Puis là, on enlève les fins de semaine, ça prend à peu près 5 mois à écrire un roman. Pour La sorcière du palais, là, je me suis promenée un peu partout. Là. Tu sais, c'était chez nous, j'avais moins de liberté, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, un peu partout chez nous, en vacances et ça. Puis là, en ce moment, j'avoue que mon 1000 mots par jour, je ne le suis pas. Je suis tombée à 500 mots par jour. Je suis paresseuse ces temps-ci. Je sais pas, j'ai un gros projet de rénovation avec mon nouveau conjoint. On rénove un triplex au complet, puis on dirait que je fais 500 mots, là, gros max, mais parce que c'est dur d'écrire des scènes érotiques. Mais c'est ça que je m'en allais dire, ça doit être sérieusement, complexe. là, tu sais, le mot sexe, là, il faut trouver des synonymes, là, donc, non, puis il faut trouver l'inspiration, donc j'ai beaucoup de sexe, hein, pour avoir... Mais est-ce que tu utilises un plan pour écrire? Oui, j'ai une idée d'où je m'en vais, puis c'est à peu près ça comme pour première fois. Je sais que ça va finir par qu'ils vont faire l'amour. mais non, c'est ça. Puis j'écris aussi dans le Huffington Post. J'ai décidé pour me garder un peu dans... Parce que bon, j'ai fait de la radio toute l'année passée, 2 heures de direct par jour sur l'actualité. J'interviewais des ministres, j'interviewais autant des politiciens, des gens, des acteurs des faits divers, des avocats. Je veux pas me sortir de l'actualité, fait que je continue à lire mes journaux tous les jours. Et pour me garder un petit peu alerte, puis m'obliger à être alerte, j'écris un texte par semaine dans le Huffington Post. Et j'ai mon blog, donc si vous allez Huffington Post Québec, Sophie Bérubé, vous allez voir tous mes textes. Et pour mon premier mois, le mois de septembre, j'ai été la 2e blogueuse la plus lue, avec 35 000 clics. Et j'ai parlé autant de Pauline Marois que des Femmes. J'ai raconté la fois où je m'étais faite madamiser. C'est quoi ça? Ah ben, il faut aller voir sur le Huffington Post, aller voir ça. Et non, c'est ça, j'ai parlé aussi des minimistes. Je disais que moi, j'étais une des seules qui disait, regardez, là, on va pas s'énerver avec ça, là. On n'est pas comme aux États-Unis. Puis je trouvais que c'était un faux scandale, qu'il fallait davantage... Donc, tu sais, je prends des positions des fois un petit peu provocantes. Donc, peut-être c'est pour ça qu'on a beaucoup de clics. Mais ça me garde toujours alerte. Et puis récemment aussi, j'ai fait faire la traduction de Sans antécédents, qui va devenir en anglais, donc No Priors. OK. Et il y a déjà des agents qui sont intéressés, un aux États-Unis. Ça serait de voir comment est-ce que ça va être publié en e-book ou ça va être publié papier. C'est long, mais j'ai bon espoir que le succès des 2 premiers vont traverser les frontières. Ça serait vraiment le fun. Puis ça commencerait à être payant, là, parce qu'on va se le dire. C'est pas payant à écrire au Québec, mais c'est tellement le fun. Et tu donnes aussi quelques conférences aussi? Oui, ça c'est sur demande, c'est selon, tu sais, j'ai tellement fait de métiers différents, donc c'est sur les changements de carrière, c'est sur mettre en action aussi, tu sais, je parlais du 1000 mots par jour, comment on met en action le projet d'écrire un livre, comment on met en action un projet point, tu sais, quand je suis passée du droit aux communications, tout ce que, justement, pour faire la boucle, hein, changer de vie, c'est pas toujours facile, mais c'est faisable. Puis une fois que c'est fait, on est donc content. Tu sais, tu veux rénover ta salle de bain. Ça va être long. Finalement, tu l'as fait. Pourquoi j'ai toffé ma salle de bain laite pendant 10 ans? Parce que c'était tellement facile. C'était 2 semaines de poussière, puis après ça, c'est fini. Mais c'est un peu la même chose, je pense, dans mes changements de carrière. Puis c'est un peu ça que je peux toujours discuter en conférence. Ou si tu m'invites plus souvent à ton émission... Puis, il y a toujours mon site, hein, www.sophieberubé.com. Vous allez voir des extraits vidéo de quand je co-animais avec Stéphane Gendron. Tu sais, peut-être du monde dit hey, « je connais ça, ce voix-là, il me semble, j'ai vu ça à la télé, Sophie Bérubé. » Ben oui, j'ai co-animé face à face avec Stéphane Gendron. J'ai fait plein d'affaires tellement différentes que j'avais besoin d'un site pour un peu regrouper tout ça puis donner des nouvelles de ce côté-là. Puis peut-être un retour à la télévision en janvier 2014 dans les débats d'affaires publiques. OK. Non, c'est pas. C'est, en ce moment, à télé, je sais pas si tu avais remarqué, là, mais il y a du mouvement, c'est pas clair. Éric Salvaille qui est à TVA, qui est rendu à V.
Julie Bélanger qui était à Radio-Canada, qui était à TVA. Tu sais, tout le monde est mêlé là, en ce moment. Là. Ici, il se brasse bien des affaires. Fait que pendant ce temps-là, moi, je me retire. J'écris mon petit livre érotique. Je fais mes projets de réno. Puis j'écris dans le Huffington Post une fois par semaine. Alors, on surveille le prochain roman en 2014. Merci beaucoup, Sophie, d'être venue à l'émission. Merci Amélie, je te suis sur Facebook. D'ailleurs aussi, si les gens peuvent toujours me suivre aussi sur Facebook, je suis assez facile. J'accepte pas mal toutes les demandes d'amitié. Merci Sophie. Je te suis sur Facebook. Merci beaucoup.